à Bio en Grand Est Donc Frédéric Ducastel pour Bio Grand Est également. et Chloé Schneller également pour Bio en Grand Est. Et pour ma part, bonjour, Pascal Knepfler, je suis la responsable de l'équipe bio à la Chambre d'agriculture. Et pour démarrer ce webinaire, voici déjà son programme, que vous voyez bien, il est très bien chargé. Nous allons parler beaucoup PAC, et dans la PAC, nous aurons les aides à la conversion à la bio, la CAB, les aides au maintien bio, ce qu'on appelle la MAB, toutes les conditionnalités pour avoir les aides de la PAC et quelques aides spécifiques bio, l'aide couplée au veau bio, l'éco-régime bio, un point sur les MAEC. Et ensuite, on va parler en dehors de la PAC de toutes les aides possibles qui existent pour l'instant, notamment le crédit d'impôt bio et toutes les aides aux investissements, aux filières, les aides liées aux collectivités et la dernière en date, l'aide d'urgence à la bio par l'État. Toutes ces aides sont soit financées par des fonds européens, des fonds nationaux ou aussi des fonds de la région ou des agences de l'eau. Parlons PAC à présent. Alors, je commence avec la première aide, la principale pour la bio, la CAB, conversion agriculture biologique. C'est donc une aide qui est demandée à la parcelle. Cette aide, elle est demandée par les producteurs lors de leur premier engagement en bio, sur l'ensemble des parcelles en général, mais aussi pour des fermes déjà entièrement en bio, lorsque ces fermes font l'acquisition d'une nouvelle parcelle, qui doit donc avoir aussi sa période de conversion et est donc éligible à une CAB. Attention, cette CAB, elle se demande normalement au 15 mai suivant, hein, lors du premier dépôt PAC, mais c'est encore rattrapable pour le second dépôt PAC qui suit l'engagement en bio de la parcelle. C'est une aide qui est versée pendant 5 ans et on rappelle bien ici que le versement est pendant 5 ans, c'est indépendant de la durée de la période de conversion des différentes productions, qui peuvent aller de 2 à 3 ans selon les productions. Il faut dépasser un seuil de 300 € de ces CAB pour être éligible et ce qui est dorénavant homogène pour tout le territoire Grand Est, il y a un plafond de 25 000 € par ferme et par an, ce qu'on connaissait déjà en Lorraine et en Champagne-Ardenne, mais pas en Alsace. Ce plafond n'existe pas dans certaines zones à enjeu haut, on n'a pas mis les détails ici. Alors là, vous avez le tableau qui rappelle les montants de cette CAB qui dépendent des catégories de culture. Donc le montant le plus bas, c'est pour les parcours qui sont associés à un atelier d'élevage de 44 € par hectare et par an. Donc le montant dans la colonne de droite, ce sera toujours en euros par hectare et par an. Le deuxième montant, ça va être les prairies qui sont associées à un atelier d'élevage à 130 €. Ça peut être des prairies temporaires ou permanentes, mais elles sont associées à un atelier d'élevage. Donc il faut pour ça justifier d'au moins 0,2 UGB par hectare, qui peuvent être encore en conventionnel dans un premier temps, le cheptel, mais ce cheptel devra être engagé en bio avant le 15 mai de la 3e année de demande de CAB. Le troisième montant, c'est celui qui a changé depuis la nouvelle PAC, 350 € à l'hectare au lieu de 300 € dans la précédente programmation, qui concerne les cultures annuelles. Donc on va retrouver ici globalement les grandes cultures, dont les prairies temporaires. Alors pour les prairies temporaires, il faut qu'il y ait au moins 50% de légumineuses à l'implantation dans la prairie ou dans un mélange au cours de la rotation. La jachère peut être éligible, mais seulement une fois au cours des 5 ans de l'engagement. Au niveau de la viticulture, on passe à 350 € par hectare et par an. Pour certaines plantes aromatiques et médicinales, surtout celles menées dans des rotations grandes cultures, et il faudrait donner le détail pour être plus précis, on est à 350 € par hectare et par an. Et puis pour les cultures légumières de plein champ, aussi betteraves sucrières, 450 € par hectare et par an. Et enfin, maraîchage, arboriculture et la plupart des plantes à parfum aromatique et médicinal, 900 €. Donc c'est des montants qui ont peu changé par rapport à la précédente programmation. Important, si la parcelle repasse en conventionnel avant la fin de la 5e année.
Donc il faut aller jusqu'au 15 mai, hein, de la fin de la 5e année. Ça entraîne une demande de remboursement de la part de l'administration, mais aussi une pénalité. Et cette pénalité, elle équivaut à 2 ans de CAB sur cette parcelle ou sur les parcelles concernées. On précise aussi qu'après 5 ans de CAB, une parcelle, imaginons elle repasse en conventionnel et on veut de nouveau la passer en bio, elle serait inéligible à une CAB pendant une durée de 5 ans. Le cumul. On a le droit de cumuler une CAB sur une parcelle avec les droits à paiement de base, les DPB, et toutes les autres aides du premier pilier. J'ai juste donné l'exemple de l'aide couplée légumineuse qui est très souvent demandée par les producteurs bio en grande culture. C'est un exemple. Certaines MAEC sont aussi cumulables avec la CAB, on verra le détail plus loin, et l'éco-régime est cumulable dans certaines conditions qu'on verra après. Le crédit d'impôt est cumulable, il y a juste un plafond qui vous sera détaillé plus loin dans la présentation. Le cumul est par contre interdit quand la ferme bénéficie d'une MAEC système. Il y aura aussi une diapo de détails sur les MAEC. C'est interdit avec certaines MAEC qui sont à la surface quand le cahier des charges est jugé redondant. C'est interdit le cumul quand la ferme bénéficie d'un paiement pour service environnemental, un PSE qui existe que dans certains territoires de Grand Est. Et enfin, on termine avec les modalités de télédéclaration de cette CAB, qui sont trop longues à détailler ici dans la présentation. Donc, on les détaille en général dans une notice qui est envoyée aux producteurs chaque année par mail, mais on reste disponible en cas de question. Donc, pour les quelques diapos sur la CAB, j'en ai terminé. Chloé, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour l'instant. OK. Donc, on va passer à la suite. Et à la suite, on va encore parler des aides de la PAC, le maintien à l'agriculture biologique, on appelle ça MAB. Et pourquoi exceptionnel en 2023? Parce que les dernières MAB ont été faites en 2020. Donc un montant exceptionnel pour les agriculteurs en bio, avec un engagement seulement d'1 an, donc uniquement pour 2023. Il était possible de demander une aide si on n'avait pas des aides à la CAB sur ces parcelles, ou si on n'avait pas demandé d'autres aides type MAE sur les mêmes parcelles. Le plafond à l'exploitation était de 10 000 € et on avait repris les mêmes montants d'indemnisation qui étaient de 160 € à l'hectare pour les grandes cultures, 150 € à l'hectare pour la viticulture et 90 € à l'hectare pour les prairies s'il y avait un élevage bio sur la ferme. Comme je disais avant, cette MAB n'était pas cumulable avec les aides CAB ni certaines MAE. Par contre, c'était tout à fait possible de demander le crédit d'impôt en plus de cette MAB dans une limite de 5 000 €. Et tout à fait possible aussi de demander l'éco-régime bio dont on va parler tout à l'heure, si au maximum 99% des surfaces recevaient une MAB. Donc en fait, il fallait laisser une parcelle sans MAB pour pouvoir obtenir l'éco-régime. Et juste quand même pour rappel, pour 2024, pour l'instant, il n'est pas question de renouveler l'opération. Je dis bien pour l'instant, cela peut changer encore. Donc, dans la PAC, vous avez d'une part les premiers et deuxième piliers, toutes les aides qu'on a dites, mais en plus, on a toutes les bonnes pratiques qui sont valables pour tous les agriculteurs qui font une PAC. Et pour les bio aussi, on a retenu ici deux bonnes pratiques, à savoir le maintien des prairies permanentes et le taux minimum d'IAE. Pour les prairies permanentes, ce qui est nouveau, c'est que même les bio doivent conserver leurs prairies. Il y a un ratio qui a été calculé au niveau Grand Est, et si ce ratio varie trop, baisse trop, il y aura soit une demande d'autorisation pour retourner les prairies, et s'il baisse de plus de 5%, il sera interdit de retourner les prairies permanentes, et peut-être même on nous obligera à remettre en place certaines prairies. C'est donc une gestion régionale de cette BCAE.
L'autre BCAE 8, le taux minimum d'IAE. IAE, ça veut dire infrastructure agroécologique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on parle des arbres, des haies, des mares, des bosquets, des bordures de champs, des fossés, des murets et des jachères. Même les bios sont obligés de respecter cette BCAE 8, à savoir, soit on a 4% d'IAE et de jachère, et en 2023, la jachère Ukraine était tout à fait possible, soit on prend que 3% d'IAE et de jachère, et on rajoute 4% de culture dérobée ou de légumineuses, sachant qu'il est interdit d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sur ces parcelles-là. Il y a cependant quelques exemptions à cette règle. Si vous avez moins de 10 hectares de terre arable, ou bien si vous avez plus de 75% en prairies temporaires ou jachères ou légumineuses. Et une troisième possibilité, si vous avez plus de 75% en prairies temporaires ou permanentes, vous n'êtes pas obligé de suivre cette BCAE 8. On passe à la diapo suivante. Donc, du coup, moi, je vais vous parler d'une aide couplée spécifique à la bio, c'est l'aide OVO Bio. Donc, c'est une aide qui vise à soutenir les veaux sous la mer, donc soit en label rouge et évidemment en bio. Donc, les critères d'éligibilité sont les suivantes. Il faut être agriculteur, évidemment, et puis avoir des veaux en bio et être engagé avec un certificat, évidemment. Parmi les animaux éligibles, c'est des veaux de type race viande ou mixte ou issus d'un croisement avec un de ces types raciaux, élevés selon le règlement de l'agriculture biologique et puis être détenus au moins 45 jours sur l'exploitation. Les animaux doivent être abattus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année qui précède la demande. Donc, sur la déclaration PAC au 15 mai, on parle de l'année qui s'est écoulée, enfin l'année précédente, à un âge entre 3 et 8 mois et qui répond aux critères de qualité minimum. Donc, il y a des conformations qui ne sont pas acceptées, les classes O et P, et pour l'engraissement, pas de classe 1. Ces animaux, évidemment, doivent être identifiés et enregistrés conformément aux dispositions. La date limite de dépôt, du coup, c'est le 15 mai de l'année suivante. Le montant indicatif pour 2023, c'était 70 € par animal. Voilà pour l'aide couplée spécifique bio, l'aide OVO Bio. Est-ce qu'il y a des questions pour l'aide OVO Bio ou même avant pour les BCAE? Chloé, non? Pas dans la conversation. Pas de main levée non plus. Alors on continue. On passe à l'éco-régime, qui est une nouveauté avec la nouvelle PAC. Ça remplace en partie ce qui s'appelait avant le paiement vert. Pour être éligible à l'éco-régime, il faut activer au moins un droit paiement de base, on dit même ou une fraction. Des exploitations qui n'avaient auparavant pas de DPB peuvent acheter une fraction de DPB, c'est-à-dire moins que un DPB. Il y a 3 voies d'entrée pour bénéficier de l'éco-régime qui ne sont pas cumulables entre elles. Il faut choisir sa voie d'entrée. Il y a une voie qui s'appelle pratique agroécologique, une autre voie qui est certification, c'est celle qui nous intéresse. Il y a aussi une voie biodiversité. Il existe aussi un bonus haie à 7 € par hectare qui peut, lui, se cumuler. Donc, on va parler uniquement de la voie certification qui peut s'obtenir par le label bio. Le montant qu'on connaissait, qu'on vous avait indiqué au moment du dépôt PAC au 15 mai 2023, c'était de 110 € par hectare pour la bio. Et donc, vous avez entendu les annonces récentes qui informent qu'il serait passé à 92 € par hectare. Ça n'est pas définitif. Au niveau national, ils attendent d'avoir l'ensemble des demandes pour stabiliser les montants. Mais à l'heure actuelle, on est revenu à 92 € par hectare, ce qui reste quand même le plus haut niveau de paiement, à 30 € supplémentaires par hectare par rapport au niveau suivant. Alors, l'éligibilité d'une ferme bio, on va la préciser surtout au regard des cumuls avec d'éventuels CAB ou MAB qui sont sur la ferme. Et avant de passer à ce tableau, on précise que par contre, le cumul est bien possible avec le crédit d'impôt à la bio sans plafond.
Donc, la colonne de gauche, c'est la situation de la ferme. Je vais en développer 4. La colonne du milieu précise si la ferme est oui ou non éligible à l'éco-régime, qui est donc à 92 € par hectare pour la certification bio. Et la colonne de droite, les conditions qu'il faut respecter. La première situation, une ferme qui serait 100% certifiée bio. Et quand on dit 100%, on parle des surfaces. On ne considère pas les cheptels. Donc, une ferme avec 100% des surfaces en bio, elle est éligible à l'éco-régime à 92 € par hectare, à condition de ne pas demander la MAB exceptionnelle 2023, voire des années suivantes, si elle est mise en place, sur l'ensemble des parcelles. Deuxième situation, une ferme qui serait mixte, bio, non bio, donc encore avec des parcelles en conventionnel. Ça, il n'y a pas d'éligibilité possible à l'éco-régime bio à 92 €. Troisième situation, une ferme qui est déjà en bio et qui vient d'acquérir de nouvelles parcelles qui vont donc passer en conversion. Cette ferme, elle est bien éligible à l'éco-régime à 92 €, mais il ne faut pas que l'ensemble des parcelles soient couvertes par des MAB et des CAB. Il faut qu'il y ait au moins une parcelle qui ne bénéficie pas de MAB ou de CAB. Et enfin, dernier cas, une ferme qui est en cours de conversion, donc l'ensemble des parcelles est en conversion. Cette ferme est bien éligible. Encore une fois, il suffit de ne pas demander la CAB sur toutes les parcelles pour être éligible. Une ferme en conversion qui aurait 100% de ses parcelles sous contrat CAB ne serait pas éligible à cet éco-régime. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que j'avais terminé sur l'éco-régime. Est-ce qu'il y a des questions sur l'éco-régime? Pas de questions. On continue. Et on continue avec les mesures MAEC qu'on souscrit aussi sur Télépac. Donc une MAEC, c'est quoi? C'est un contrat qui est souscrit pour 5 ans. Cette mesure peut concerner soit toute la SAU de l'exploitation, soit seulement une partie. Et le cumul avec les aides CAB ou MAB, donc conversion ou maintien à l'agriculture biologique, est parfois possible. Ce cumul est tout à fait possible avec les mesures globales du type protection des races menacées, comme la race des vaches bougiennes, la MAEC API, apiculture, la mesure création de couverts d'intérêt faunistique ou floristique, la protection du hamster, etc. Cette mesure CAB-MAB n'est pas cumulable avec certaines MAEC au niveau seulement de la parcelle, c'est-à-dire sur une parcelle, soit on fait une CAB, soit on fait une MAE. C'est le cas, par exemple, des créations de prairies et d'autres MAEC que je n'ai pas citées. Et des MAEC dites système ne sont pas du tout cumulables avec une CAB ou une MAB sur l'exploitation. C'est le cas des MAEC surface herbagère pastorale SHP ou la mesure eau polyculture élevage adaptée aux zones intermédiaires. Toujours est-il, vaut mieux se renseigner quand vous faites votre dossier PAC pour savoir où en sont les cumuls. Est-ce qu'il y a des questions sur les MAEC? Non. On passe à la suivante. Donc, la suivante, c'est le dispositif du crédit d'impôt bio. Donc, ce dispositif a été mis en place en 2006. Hein. Il a été prorogé en 2022 jusqu'en 2025. Il était, pour l'exercice 2022, il était 3 500 €. Donc, ce montant, on peut le demander encore en 2020, enfin, c'est à déclarer en 2023, du coup. Et il est passé à 4 500 € en 2023. Et donc, ce sera pour la déclaration 2024, déclaration d'impôt. Les conditions pour obtenir ce crédit d'impôt, il faut avoir au moins 40% des recettes qui proviennent d'un mode de production bio. Alors, on entend par là, une deuxième année de conversion est éligible à partir du moment où toute la surface est en bio sur une structure. C'est un crédit d'impôt, du coup, et sur ce crédit d'impôt, on parle uniquement des revenus issus de l'exploitation agricole. On ne parle pas des revenus annexes s'il y a une double activité sur une ferme. Avoir une recette en bio, du coup, en N-1, hein, pour les cas des nouveaux installés.
Et pour le GAEC, ce montant est multiplié par le nombre d'associés avec une limite à 4 associés. Et ce dispositif relève du régime dit de minimis. Donc, il faut s'assurer qu'on n'est pas sur 3 ans glissants, plus de 20 000 € d'aide dite de minimis. Alors, il est cumulable avec l'éco-régime qui vient de vous être présenté. Il est cumulable également avec la CAB et la MAB dans la limite de 5 000 €. Donc, on entend par là, vous avez 3 000 € de CAB ou de MAB, il est possible de demander le restant, donc 2 000 € en crédit d'impôt, par exemple. Donc, la démarche, elle est la suivante. Il faut cocher agriculture biologique dans sa déclaration de revenus de l'année et puis remplir le formulaire spécifique qui a un joli petit nom qui s'appelle 2079 BioSD. On précise quand même qu'il n'y a pas de, c'est pas une déduction fiscale, donc même si vous ne payez pas d'impôt, vous allez recevoir ce paiement, enfin ce paiement par l'État. Et si vous avez oublié les années précédentes, il est possible de le demander sur les 3 exercices précédents. Voilà pour le crédit d'impôt. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors, Il y a c'est une moi question. qui enchaîne. Attends, Fred, il y a une question. Pardon. Que tu peux donner quelques exemples pour illustrer ce que sont les aides de minimis, Fred? Alors, les aides de minimis sont, il y a une année où l'État avait, enfin, il y a eu des problèmes de paiement des aides PAC et il y a eu ce qu'on appelait une avance de trésorerie. Et cette avance de trésorerie, par exemple, faisait partie des aides de minimis. Alors, il y en a d'autres, je n'ai pas de liste exhaustive. En fait, les listes exhaustives n'existent pas. L'administration ne fournit pas ça. C'est au producteur. Quand le producteur reçoit une aide de qui que ce soit, c'est censé être précisé sur ce papier de notification si c'est une aide de minimis ou non. Et c'est au producteur de conserver ces papiers et de surveiller qu'ils ne dépassent pas un plafond. Pour donner un autre exemple, mais qui maintenant n'existe plus trop en Grand Est, à un moment, la région Alsace ou même des collectivités locales peuvent prendre en charge une partie des coûts de certification bio. Donc à chaque fois qu'il y a une initiative comme ça d'une aide en local qui n'est pas notifiée au niveau européen, ça rentre dans les aides de minimis. Et donc je répète, on ne dispose pas de liste. C'est au producteur de le savoir. Voilà. Alors, juste pour info, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui dépassait ce plafond, pour le moment, en tout cas dans la déclaration, Oui. dans sa déclaration. Mais par exemple, ce crédit d'impôt bio est un minimis. Ou alors quand il y a une prise en charge de cotisation MSA, des fois ça rentre aussi dans les minimis. Voilà. Mais comme disait Frédéric, c'est très difficile de dépasser le seuil. On va enchaîner du coup avec les investissements matériels, avec plusieurs dispositifs qui ont été mis en place avec des financeurs différents. Et en commençant par ce qu'on appelle l'investissement productif à enjeux environnementaux. Donc, alors c'est une aide qui est en fin de vie puisque cette aide-là, elle se termine le 30 novembre, je l'ai surligné en jaune. Donc, avec comme financeur l'Europe, on voit la région et l'Agence de l'eau. Donc, tous les demandeurs, enfin, les demandeurs peuvent être des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs. À l'été jusqu'aujourd'hui, du coup, jusqu'au 30 novembre, il est possible de déposer un dossier sur du matériel type matériel de substitution à l'utilisation de pesticides. Hein. On pense aux RC-tri, aux bineuses, on pense à tous les outils de travail du sol, en fait, qui permettent de désherber. On pense aux réductions, enfin, il y a en matériel les réductions des pollutions par les fertilisants, donc on pense aux retourneurs d'andins pour le compostage ou aux dispositifs de pesée embarqués. Il y a aussi du matériel éligible sur du matériel d'entretien ou de récolte de l'herbe. Alors là, c'est un peu spécifique, c'est uniquement pour les exploitations qui ont une certaine surface sur des aires d'alimentation de captage ou sur le périmètre de protection. Et puis, il y a des matériels spécifiques aux filières. Alors, je ne les ai pas détaillés, hein, mais sur les filières viticulture, maraîchage et arboriculture, les grandes cultures, le houblon et fibres élevage.
Le taux d'aide, je l'ai pas dit avant, alors pour les investissements, les équipements liés à la réduction des prélèvements en eau, c'est 30 %, mais la plupart, c'est 40 % d'aide sur du matériel neuf et il y a des bonus, donc 10 % pour les jeunes agriculteurs et 20 % pour ceux qui sont en bio, et puis pour d'autres, avec une limite évidemment à 60 % d'aide sur ce matériel. Est-ce qu'il y a des Voilà, questions? qu'il y ait des questions sur ce dispositif spécifique. Alors, je complète, en fait, ce dispositif, j'ai dit qu'il est en fin de vie. Il sera remplacé par ce qu'on appelle le dispositif IPAGE végétal, qui sera mis en place l'année prochaine sur une période. Donc, c'est sous forme d'appel à projet. Donc, c'est bien sur une période définie avec un début de dépôt de dossier et une fin souvent autour du 30 septembre. Donc, du coup, je continue avec le matériel spécifique pour l'élevage. D'ailleurs, je n'ai même pas marqué que c'était pour l'élevage, celui-ci. Donc, c'est l'IPAGE, c'est le nouveau nom, hein. Je vous ai parlé d'IPAGE végétal avant. Ici, c'est IPAGE animal. Celui-ci existe déjà, mais pour cette année, il est terminé. Alors, le calendrier les dépôts de dossier étaient du 30 mai au 15 septembre 2023. On pense qu'évidemment, l'année prochaine, ce sera à peu près les mêmes dates. Donc, dans ce dispositif, il y a, les dépenses éligibles sont sur la construction, l'extension et la rénovation des bâtiments d'élevage. Il y a aussi sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique et spécifique apiculture, avec des taux d'aide de 20 % de base et des bonus en fonction de la situation. Pour un jeune agriculteur, on va rajouter 5 %, pour les bio, 5 % et 10 % pour la transition des filières élevage en lien avec des mises en place de pâturage ou du stockage de fourrage. Et il y a un deuxième volet dans ces dépenses, c'est la gestion des élevages, donc on pense aux fosses de stockage et aux fumières. Des effluents. Des effluents, pardon. Des questions, Chloé, sur cette partie, non? Troisième dispositif spécifique, celui-là au périmètre alsacien, tout comme l'autre, hein, je ne l'ai pas dit, mais le premier sur le matériel, c'était spécifiquement Alsace. Il n'y a pas l'équivalent en Champagne pour le moment, il n'a pas été ouvert. Il y a un équivalent en Lorraine, mais pas avec tout à fait le matériel, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont Champagne ou Ardennes ici, ou Lorraine, pardon. Celui-ci, c'est aussi un dispositif spécifique à l'Alsace, c'est un dispositif filière et j'ai ici, détaillé un peu plus la filière fruits et légumes puisque c'est une avec un bonus bio. Donc on pense, ici au matériel de récolte et équipement de lavage, de conditionnement et de conservation, des serres et des tunnels et l'équipement qui va avec. Du coup, avec un taux de 20 % pour les investissements individuels et de 30 % pour les investissements collectifs, 40 % même pour les CUMA, un minimum de 5 000 €. Et pour la construction, par contre, des serres et des tunnels, il y a 15 % de base, plus 5 % pour les JA, plus 5 % pour les bio. Donc celui-là était pas mal demandé, surtout pour les constructions de serres, hein. Il y a d'autres filières qui sont concernées par ce dispositif. Je ne les ai pas détaillées ici. Il n'y a pas de spécificité pour les bio, mais il y a des aides sur l'horticulture et pépinière, sur la viticulture uniquement pour les CUMA, pépinière viticole, houblonnière, tabac et semences uniquement également pour les CUMA. J'ai mis quelques exemples de matériel éligible. Donc avec un taux et un montant minimum spécifique à chaque filière, mais pas de bonus bio sur ces filières-là. Il y a une question, Frédéric? Est-ce qu'il existe des aides à l'investissement pour les PAM? Spécifique pour les PAM, je pense qu'on peut rentrer ça dans la filière fruits et légumes, mais je ne suis pas sûr. Je retiens la question et je vais me renseigner, mais
Alors après, ouais. Non, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas sûr de. Donc je me renseigne. Alors, a priori, chez France Agrimaire, il y aurait des aides spécifiques pour les PAM. Effectivement, ouais. Et c'est vrai que là, on parle des dispositifs locaux. Hein. Ouais. Il y a encore une réaction, on attend juste sur la conversation et puis on passe à la suivante. Voilà, c'est bon. Un autre dispositif, c'est l'aide à la sécurisation de la ressource en eau. Donc, c'est surtout sur les filières fruits et légumes également. Et puis des autres cultures type tabac, houblon et production de semences. Où là, on peut obtenir des aides sur tout ce qui est déjà études de faisabilité technico-économique sur les infrastructures à mettre en place, et puis la dépense matérielle, donc forage, retenue d'eau, de substitution et réseau de transport. Il y a des conditions, évidemment, il faut être en bio ou adhérer à une démarche qualité, présenter une approche collective. Alors, les conditions, c'est soit ou mettre en œuvre une démarche environnementale ou adhérer à une démarche qualité, donc dont la bio fait partie, présenter une approche collective de mise en marché des produits ou adhérer à une structure technique de conseil. Le montant, l'étude de faisabilité, elle peut être financée à hauteur de 80%. Et pour le matériel, c'est 15%, plus 5% pour les bio, plus 5% pour les JA et plus 5% pour les zones en montagne, pour les individuels, et c'est 25% fixe pour le collectif, avec un plafond de dépenses à 100 000 € pour les projets individuels et 400 000 pour les projets collectifs. Il y a d'autres aides qu'on n'a pas détaillées ici parce qu'il n'y avait pas forcément de spécificité bio, mais évidemment, on a quelqu'un a souligné les aides France Agrimaire. On n'a pas détaillé ici les aides France Agrimaire. Alors, avant de passer à la diapo suivante, il y a quelque chose qui est en train d'être écrit sur la conversation. On attend juste de voir si c'est une question. On pourra y Alors, Est-ce qu'il y a des aides possibles sur des projets déjà réalisés récemment, donc au cours des 2 dernières années, ou alors est-ce que ça concerne forcément des projets à venir? Tous ces dispositifs, tous les dossiers doivent être demandés avant même d'avoir signé les devis ou avoir versé un acompte. Donc, il n'y a pas de possibilité de rattraper un projet qui a déjà été engagé. C'est du matériel neuf et rien ne doit avoir été engagé. Alors, on reste toujours sur de la subvention qui concerne de l'investissement matériel. Il y a une question qui arrive, mais on pourra la prendre à la fin de cette diapo. Donc, c'est une diapo qu'on a appelée structuration de filières de proximité ou filières de territoire. Ça veut dire qu'on sort des investissements faits par la ferme, à la ferme, par le producteur ou la productrice. Bien sûr, si une ferme investit dans un outil de transformation ou de vente à la ferme, ça concourt à la structuration des filières de territoire, mais ce dispositif à la ferme, c'est plutôt à relier à ce que Frédéric a présenté avant. Et d'ailleurs, pour la transfo et la vente à la ferme, il n'y a pas de bonus spécifique en bio. C'est pour ça qu'on ne l'a pas détaillé ici. Donc là, je parle de 2 dispositifs de subvention en particulier qui peuvent venir aider un opérateur sur une étude de faisabilité avec des taux là qui peuvent être importants quand on parle de filière bio, 80% qui peut être prise en charge d'une étude de faisa. Et par contre, quand on est sur un investissement matériel, on retombe plutôt à un taux de 40%. Et quand on a un projet de filière qui concerne l'agriculture biologique, c'est bien sur ces taux-là qu'on est, 80 ou 40, c'est les taux plutôt max. Donc les 2 dispositifs s'appellent appel à manifestation d'intérêt, donc AMI, filière favorable à la protection de la ressource en eau et de la biodiversité, financée par la région Grand Est et les 3 agences de l'eau qui sont sur notre territoire. Et le deuxième, c'est le Fonds Avenir Bio, qui est un dispositif national porté par l'agence Bio. Il y a une différence entre ces 2 dispositifs. Pour le premier,
porté par la région et les agences, il va falloir justifier que cette filière de territoire valorise des productions issues de surfaces qui sont dans des zones à enjeu, protection de l'eau, de la biodiversité. Dans le deuxième dispositif, qui est national, on a moins à le justifier. Pour que ce soit plus simple, je passe directement sur des exemples de projets éligibles. Donc, l'exemple qui a eu lieu, Maltala, dans le Haut-Rhin, c'est une malterie qui a pu émarger dans ce dispositif. Donc, c'était pour la mise en place d'infrastructures pour une malterie, et ça permettra à terme la transformation de 150 hectares d'orge brassicole bio. Ça permet de donner un ordre de grandeur, la valorisation d'une centaine d'hectares, ça passe. En dessous, parfois, ça paraît pas assez impactant pour la protection de l'eau ou de la biodiversité pour que ce soit accepté par les financeurs. Donc tout se fait au détail, projet par projet. Deuxième exemple, n'importe quels outils de tri, séchage, stockage en grande culture biologique, soit portés par un collectif d'agriculteurs, par exemple au sein d'une CUMA, ou en direct par un organisme de stockage, un OS, c'est un autre exemple. Et un dernier exemple, plutôt sur les fourrages, l'investissement dans un séchoir à bottes de fourrage, herbe ou luzerne. Encore une fois, c'est si c'est pris par une entreprise de travaux agricoles, une ETA, ou une collectivité, ou un groupe comme une CUMA, pas par une ferme individuelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ces dispositifs? Non? Non. Une autre aide qui n'a rien à voir avec les précédentes, c'était une aide ponctuelle faite par l'État, l'aide d'urgence à la bio. Ça a été mis en place à partir du mois d'août 2023 jusqu'à fin septembre 2023. Et l'objectif était pour les agriculteurs en bio de prendre en charge une partie de la perte de BE, excédent brut d'exploitation de leur entreprise, sur une période donnée. Les conditions étaient déjà être à 100% agriculteur bio ou en conversion, avoir plus de 20% de perte de BE et plus de 20% de perte de trésorerie. Et on comparait des exercices comptables 2022 par rapport à une moyenne de 2 exercices compris entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020. L'aide était le montant de l'aide est de 50% de la perte de BE constatée. L'État avait mis 60 millions d'euros de budget sur ce fonds d'aide d'urgence à la bio. En fait, il y a eu beaucoup de demandes au niveau national qui a dépassé les 60 millions d'euros. Donc, ils sont en train de voir comment ils vont rémunérer ou rembourser les agriculteurs. Et juste pour l'Alsace, il y a eu environ 70 dossiers de déposés. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aides d'urgence qui seront peut-être amenées à être renouvelées? Ça, c'est des discussions politiques en cours. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok. Et je crois que c'est la dernière diapo. C'est plutôt pour vous informer, ce ne sera pas exhaustif, qu'il est toujours possible de solliciter vos collectivités territoriales en tant que producteurs, ou de passer par nous pour essayer de mettre en place des aides de soutien à l'agriculture biologique. La première qui existe déjà sur certains territoires en Grand Est, c'est ces fameux PSE, paiements services environnementaux. Je le cite juste en cas de question, et si certains connaissent. Ces PSE peuvent être mis en place par des collectivités seulement s'ils justifient d'enjeux, protection de l'eau, protection de la biodiversité, coulée de boue, etc. Donc c'est pas forcément ouvert partout, et la collectivité qui ouvre cette mesure, c'est elle qui paye le producteur, mais elle va chercher une subvention auprès des agences de l'eau. Le problème, on avait un espoir avec ces paiements services environnementaux, qui seraient venus rémunérer les efforts que font déjà les producteurs et productrices biologiques. Mais à partir du moment où une ferme bio bénéficie d'une CAB ou d'une MAB, c'est-à-dire sur une seule parcelle, ces fermes deviennent éligibles pour ces PSE. Donc c'est un problème qui va perdurer. Idem, ces fermes qui bénéficient de PSE ne peuvent pas bénéficier de l'éco-régime au titre de la certification bio. C'est non cumulable, c'est des règles européennes. Je passe à un deuxième dispositif, c'est l'exonération de la taxe foncière sur le non bâti, qui peut être ouvert
sur le territoire d'une commune ou d'une Comcom, seulement s'il y a délibération de la collectivité, hein, donc il faut d'abord se renseigner si la commune ou la Comcom a délibéré là-dessus. Le paiement, dure 5 ans et ça ne concerne que les nouveaux bio. Donc d'abord la collectivité délibère, puis toute personne qui passe en bio, après cela peut bénéficier d'une exonération de la taxe foncière. Soit c'est son propriétaire qui est exonéré et puis il faut qu'il le transfère sur le bail, soit c'est directement un propriétaire exploitant et donc ça lui fait une diminution. On a parlé tout à l'heure de la catégorie des aides de minimis. C'est encore un exemple, cette exonération de taxe foncière entre dans les aides de minimis. Donc il faut surveiller que cette aide-là, plus le crédit d'impôt, plus d'autres aides de minimis ne dépassent pas un plafond. Et enfin, un exemple qui est malheureusement pas très mis en place dans nos territoires, on pourrait appeler ça des surprimes aux aides conversion, hein, les CAB ou les MAB, ou même un porteur de projet qui s'installe en bio, qui bénéficie peut-être d'une dotation jeune agriculteur. Eh bien, on pourrait demander aux collectivités de prévoir dans leur budget une aide en plus des aides conversion, en plus des aides à l'installation en bio. Encore une fois, ce serait à rentrer dans la catégorie des aides de minimis. Tout ça peut se demander auprès des collectivités qui, bien souvent, ne sont pas au courant des possibilités de mise en place de ces aides. Voilà, ce n'est pas exhaustif, c'était quelques exemples d'aides que vous pouvez développer et solliciter. Il y a une question, mais pour toi, Pascal, Oui. sur l'aide d'urgence, c'est est-ce qu'il faut un Oui. comptable ou est-ce que si on fait la comptabilité soi-même, ça marche aussi? Oui, alors tout ce qui était micro-entreprise, c'est tout à fait possible de demander. C'était possible de demander l'aide. Il y avait toute une procédure à suivre, mais c'était possible. Tout à fait. Si on était imposé au réel, on devait avoir une attestation du comptable. Il me semble, Pascal, que la foire aux questions sur le site France Agrimaire sur ce dispositif, elle était assez bien fournie, non? Oui, mais de toute façon, c'est indiqué dans toute la procédure. Et ça, vous avez sur le site du gouvernement, il n'y a pas de souci. À savoir que pour l'instant, c'est terminé, quoi. Je veux dire, peut-être qu'il y en aura une prochaine, mais tout est indiqué dans la notice technique sur le site du gouvernement. Voilà, donc on a terminé notre webinaire. Est-ce qu'il reste encore des questions? Qui Oui, va arriver, Pascal. Oui, je voulais vous demander, est-ce que je peux vous transmettre mon adresse email? Est-ce que vous pouvez m'envoyer le document? oui, tout à Oui, fait. Envoyez-le nous et on va faire le nécessaire par la suite. Je la mets Et sur juste la, pour... Oui, je la mets pardon. sur la conversation, je vous l'inscris sur la conversation. oui, Oui, Chloé prendra note, il n'y a pas de voilà. souci, merci. Je vais essayer Juste, d'écrire dans la foulée, hein, d'écrire tout de suite aujourd'hui, d'accord. parce Et que, juste parce que pour... je suis en reportage ensuite, donc Pas de problème, je fais ça cet après-midi. super, merci. Alors, il y a des questions Voilà, et il qui vont arriver, y avait Pascal. On d'autres va voir tout de questions? suite, il y en a qui arrivent sur la conversation. Ah, j'avais une autre question, pardon. C'était toujours dans le même cadre. Est-ce que parmi vous, quelqu'un voudrait relire ce que j'écris d'ici pour demain matin, quoi? Oui. Oui, Oui, c'est oui. possible. Vous nous l'envoyez, on regardera. On est plusieurs. Super. Et vos adresses, elles sont dans l'invitation, hein? Hélène et Pascal. Ok, c'est bon. Oui, Ouais. d'accord. Ok, bah, j'essaye de vous envoyer ça en fin d'après, mais si vous arrivez déjà à me répondre demain, c'est super. Ok, Très bien. merci. Parce qu'après, après, je suis en déplacement et s'ils le veulent pour mercredi, bah, faut que je leur envoie demain, quoi. Pas de souci. Super, merci, c'est gentil. Voilà, Et- j'avais vu une autre question, je crois. Oui, il y a une question. Est-ce qu'il existe un service à Bio Grand Est d'accompagnement à la déclaration PAC? Alors, oui, je fais je fais l'accompagnement à la déclaration pour ceux qui le souhaitent, oui. Et c'est Voilà. Frédéric Ducastel, si pour ceux qui n'avaient pas retenu Oui. le nom. Mmh. Alors, l'autre question. Et pas de problème, là, pour ceux qui envoient leurs adresses mail, je transférerai le diaporama cet après-midi. Et puis pour les contacts, il y a soit les contacts qui sont sur l'invitation et soit à la fin du diaporama, vous verrez, il y a également Oui, les numéros de téléphone et les adresses contacts. c'est ça. Donc, vous retrouverez ce webinaire sur les sites de Bio Grand Est et le site de la Chambre d'agriculture Alsace. Donc, vous aurez tout, vous pouvez regarder à loisir ce webinaire. J'espère qu'on a
répondu à toutes les questions. On a brossé un tableau assez complet de ce qui existe pour la bio. Peut-être une dernière question là, que je viens de voir passer. Oui, est-ce que si on perd une parcelle qui était engagée en CAB, est-ce qu'on a des pénalités? Alors, il va Oui, falloir préciser, oui. il faudra préciser dans quelles circonstances c'est perdu. Oui. On a des cas de remembrement, on a des cas de force majeure. Donc, quand ça rentre dans un cas de force majeure, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une perte qui était prévue ou qui aurait pu se prévoir, vente ou échange, je le lis là dans la réaction, ça veut dire que normalement, c'était prévu. Et dans ces cas-là, alors, échange, on a eu des cas. Je ne sais pas si ça dépend des DDT. On a eu des cas dans le Bas-Rhin où quand il y a échange, c'est-à-dire qu'on récupère une autre surface qu'on passe en bio par ailleurs, il n'y a pas eu de pénalité. Alors que nous, on répondait toujours que tout ce qui était prévu, ça entraînait remboursement et pénalité. Vente, je n'ai pas le cas. Normalement, ça devrait entraîner remboursement et pénalité, mais échange, ça n'a pas entraîné de pénalité. Je pense qu'il faut quand même mieux reprendre contact, soit via nous, soit directement avec la DDT pour pas qu'il y ait de surprise. Et est-ce qu'une parcelle qui était auparavant en jardin, est-ce qu'elle est éligible à la CAB? Une parcelle, la première chose à répondre, c'est pour être éligible à la CAB, il faut déjà disposer d'un dossier PAC. Et donc ça, et par contre, si un agriculteur qui a donc bien un dossier PAC récupère une parcelle qui n'était pas une surface agricole auparavant, oui, il n'y a aucun problème pour demander la CAB dessus. Il faudrait juste déclarer cette parcelle à la CAB et évidemment à l'organisme certificateur qui certifie la parcelle. Oui. Et est-ce que si on est en Lorraine, on peut aussi poser des questions? Enfin, j'imagine que c'était ça le but de la question. Est-ce qu'on peut aussi avoir un service Ah oui, c'était pour l'accompagnement sur le dossier PAC, Fred, hein, la question. Pour les producteurs qui sont en Lorraine et en Champagne-Ardenne, tu l'as jamais fait jusque-là, d'accompagner la télédéclaration d'un bio hors Alsace, mais ça peut s'envisager, Oui. même en collaboration avec nos collègues. Je l'ai fait avec quelqu'un de Lorraine en visio. Sauf si c'était pas ça, sauf si on a mal compris la question, mais sinon c'est tout à fait possible. Le coût de l'accompagnement à la De télédéclaration. l'accompagnement à la conversion de tête, c'est dans les 200 €. J'ai pas le montant exact, je l'ai pas en tête, c'est pas moi qui facture, mais c'est à peu près ça. C'est des tarifs que pratique la chambre, je crois, hein. En principe, on s'aligne sur ces tarifs-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore, Chloé? Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, donc on peut attendre juste quelques instants. Si y en a d'autres, n'hésitez pas. L'oral aussi. Oui, s'il y en a qui veulent poser des questions à l'oral, c'est aussi tout à fait possible. Il faut juste rouvrir vos micros, parce qu'on les a fermés, pour pas qu'il y ait de bruit parasite. Alors, il y a une dernière question peut-être. Est-ce que la notice télédéclaration est-ce qu'il y a une notice télédéclaration PAC par Bio en Grand Est? Et si oui, où est-ce qu'on la trouve? Oui, alors on en fait une chaque année. Attention, ce n'est pas une notice officielle, hein. Il existe des notices pour chaque aide PAC qu'on trouve sur Télépac, qui sont les notices officielles. La nôtre, c'est une notice vulgarisée. On l'envoie en général par mail aux producteurs vers mars-avril. Donc là, on a encore celle de 2023 qu'on n'a pas forcément mise sur le site et qu'on peut renvoyer par mail si vous êtes intéressé, bien sûr. On avait aussi fait un article de 4 pages dans notre magazine Les Lettres AB qui reprenait à peu près ces informations-là. Donc on en fera une autre actualisée début 2024. Mais si vous êtes intéressé, on peut vous l'envoyer par mail. Pas sur le site. A priori, il n'y a plus d'autres questions. D'accord, parfait. Donc, on va pouvoir clôturer notre webinaire. Je remercie à toutes les personnes qui étaient présentes, à tous les participants. Et voici sur la dernière diapo nos coordonnées, donc celle de Chloé Schneller à Bio Grand Est et la mienne à la Chambre d'agriculture.
En vous remerciant et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.